Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer une petite application de la fonction bordure de paragraphe. Alors, je vais venir me positionner ici sur un paragraphe et ici, vous voyez, sur la partie haute de la palette de contrôle, j'ai ici la fonction bordure ici. Alors je vous la montre là, je coche bordure, il ne se passe rien, c'est normal, et en allant chercher une couleur, vous allez voir qu'il y a une bordure qui apparaît sur mon paragraphe. Alors bien sûr, ça peut se servir de bordure. Moi, je m'en sers de manière différente. Je m'en sers pour indiquer des endroits où je voudrais faire des corrections plus tard. Alors, je vais vous montrer ça et j'espère que ça pourra vous servir dans vos futurs textes. Alors, en question, chose à savoir tout de suite, c'est que lorsque vous avez un petit pictogramme dans la partie contrôle ici, hein, vous avez un petit pictogramme. Alors ici, je vais venir me positionner ici pour que vous voyez mieux encore. Vous voyez, ici, un petit pictogramme. Là, il y en a un autre ici. Là, vous en avez un autre ici. Vous en avez un autre ici. Enfin bref, vous en avez un peu partout, ici, ici. Et bien, en appuyant sur la touche Alt et en cliquant sur le petit pictogramme en question, vous allez obtenir la palette totale avec la totalité des fonctions et des options, voilà, de bordure ou de l'arrière-plan si vous avez cliqué ici, ou des listes à puces, ou des listes à numéros, et ainsi de suite. Alors là, c'est parfait, c'est ce que je veux. Vous voyez que bordure est coché de ce fait, et qu'on a déjà la couleur qui est appliquée, et un point pour l'épaisseur. Ce que je vais faire, c'est que je vais décocher donc les quatre côtés, je vais enlever le côté... Alors, je vais garder le côté gauche, je vais enlever le côté droit, je vais enlever le côté bas, et je vais enlever le côté haut. Il va me rester donc plus que le côté gauche. Ce côté gauche, je vais en profiter pour le mettre en sinusoïde. Oh là là, sinusoïde. Et je vais lui mettre 4 points, ou 5. Je regarde un petit peu qu'est-ce qui est joli. Ouais, allez, 4, ça me paraît pas mal. Et en bas, ici, je vais venir décaler aussi, donc je vais décocher aussi le fait que les quatre côtés vont se comporter de la même manière, et je vais juste décaler sur la gauche, voilà, dans le sens positif. Voilà, je vais le mettre à 2. Voilà, ça me paraît pas mal. Je pense que je suis bien là, j'ai pas besoin de faire autre chose. Ok, je fais ok là-dessus. Deuxième opération, donc c'est une opération évidemment que vous ferez qu'une seule fois, c'est que je vais enregistrer ce que je viens de faire dans un style. Donc, je vais venir ici, je vais faire un nouveau style de paragraphe. Je vais l'appeler correction. Voilà. Et je vais lui dire, bien sûr, d'après corps de texte, qui fait comme ça, si je changeais le corps de mon texte, la correction suivra le même chemin. Parfait. Et à partir de maintenant, eh bien, si je ne suis pas content de ce paragraphe-là, je n'ai plus qu'à faire ça et à venir chercher correction. Et vous voyez que j'aurai quelque chose ici, voilà, à aller voir plus tard. Je sais que ce paragraphe-là, il y a quelque chose à aller voir. Voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je relis. Je mets comme ça des corrections ici et je vois plus tard après les corrections. Voilà, je commence par tout relire et après je vais voir chacune de mes corrections. Alors voilà, c'est une chose qui est assez intéressante. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de cliquer sur le petit éclair ici. Et vous avez correction, vous voyez, qui est tout de suite ici. Donc ça peut être encore plus facile. Voilà. Alors si vous regardez et que vous restez sur le petit éclair, vous voyez que vous avez commande retour. Et commande retour, ça vous permet donc que si je suis en train de travailler, je suis en train de relire, je relis, et je me dis, tiens, celui-là, et ben je fais commande retour, je vais avoir tout de suite correction, j'ai plus qu'à faire ça, tac, ça y est, c'est fait, et je continue. Donc là, vous voyez, ça peut être quand même quelque chose de très rapide, et ce qui vous permettra après, quand vous avez fini, de revenir sur vos paragraphes et de voir les endroits qui ont été marqués, et comme ça, de pouvoir voir pourquoi ils étaient marqués et qu'est-ce que vous allez devoir faire dedans. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui voilà, peut vous être utile lors d'un... si vous voulez avoir une certaine productivité lorsque vous relisez vos documents. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.